Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo un peu spéciale. Ça fait une année que je fais des vidéos sur YouTube et du coup, je voulais un petit peu partager avec vous mon expérience, les leçons que j'en ai tirées et quels conseils je donnerais aux gens qui démarrent. Évidemment, la chaîne, elle est toute petite, mais elle s'adresse à une niche bien spécifique. On parle vraiment de marketing digital pour les PME. Donc, du coup, c'est du contenu qui est très, très spécifique et le but, c'est pas non plus d'être connu ou de faire squeezie et d'entretenir les gens et d'attirer tout et n'importe qui. Le but, c'est vraiment d'aider les PME à améliorer leurs résultats avec le marketing digital. D'ailleurs, si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Du coup, voilà, ça fait un peu plus d'une année, quelques jours près, donc 10 jours près, j'ai commencé le 11 ou le 12 novembre, par là, ou le 15, je ne sais plus exactement, mais c'était dans ces alentours. Ça fait plus ou moins une année que je fais des vidéos. Et je me rappelle très bien, la première leçon que j'ai dû tirer, c'était juste exécute. Juste fais la première vidéo parce que la première vidéo, c'est la plus difficile. Donc, j'ai branché la caméra, j'ai branché le micro et j'ai fait. Point barre. Est-ce que c'était parfait? Évidemment non. Est-ce que la vidéo, elle n'est pas terrible? Vous pouvez aller la voir d'ailleurs, elle existe encore et je vais la laisser ad aeternum. Mais concrètement, l'objectif, c'était de surpasser la peur. Parce que évidemment, tout le monde qui commence à publier, les premières questions qui se posent, c'est « Ah ouais, mais peut-être que les gens, ils vont me juger, peut-être que ma famille va me percevoir d'une autre façon, mes amis vont me percevoir d'une autre façon. » Mais la réalité, en fait, c'est que tout le monde s'en fout. Tout le monde autour de vous, en fait, s'en fout, sauf ceux qui s'intéressent au contenu que vous proposez. Donc, honnêtement, allez-y, publiez, mettez la première vidéo. J'avais justement regardé quelqu'un qui donnait des conseils, en fait, pour la création de vidéos, la création de chaînes YouTube. C'est Ali Abdal. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est dans le monde anglophone. Mais concrètement, voilà, ce qu'il disait, c'est que peu importe la première vidéo, juste publier et ciao. Voilà, c'est ça l'important. Et donc, du coup, c'est fait. C'était fait et j'ai surpassé cette peur. Et c'est la première chose qu'il faut absolument surpasser. La deuxième leçon, c'est pas la vidéo que tu préfères qui fonctionne le mieux. Qu'est-ce qu'on entend par là? Honnêtement, il y a des vidéos, franchement, ça m'a surpris à quel point ils ont bien performé. Alors que d'autres que je pensais qu'ils allaient bien performer parce qu'il y a énormément de valeur dedans, eh bien, ils performent beaucoup moins. Un des exemples typiques, c'est une vidéo où en fait, je parlais de tous les KPI à regarder justement pour Facebook Ads pour s'assurer que la campagne, elle fonctionne bien, comment est-ce qu'on les observe, comment est-ce qu'on fait l'analyse. Et la réalité, c'est qu'elle a fait très très peu de vues par rapport à d'autres vidéos que je pensais franchement qu'elle n'allaient pas forcément bien performer, qu'ils ont fait beaucoup plus de vues. Donc concrètement, l'essentiel au final, la leçon que moi j'en tire, c'est qu'il faut continuer à partager tout ce que tu sais. Donc moi, ça c'est mon principe à moi. Donc j'essaye pas forcément d'optimiser pour les vues ou pas. Ce que j'essaye de faire, c'est de partager tout ce que je sais et partager le plus de valeur possible à mon audience. Et après, certaines, elles vont mieux performer que d'autres, mais l'objectif, c'est toujours donner et documenter tout ce que j'apprends pour que ça apporte le plus de valeur possible. Voilà la leçon que j'en tire. C'est pas forcément les vidéos où vous mettez le plus d'énergie forcément qui vont le mieux performer. C'est un petit peu le marché qui décide au final et il faut faire des tests et il faut voir au final qu'est-ce qui performe et pourquoi. Après, de nouveau, l'objectif, c'est pas les vues, bien que les vues, c'est une bonne chose justement pour faire croître la chaîne et évidemment faire croître LBL Agency aussi derrière. Leçon numéro 3, c'est créer du contenu, c'est beaucoup plus exigeant que ce qu'on pense. Concrètement, au bout d'un moment, ça devient difficile. Au début, vous êtes motivé, vous avez toujours la motivation, vous avez l'envie de faire. Et au bout d'un moment, cette envie, elle s'estompe. Et le truc, c'est que c'est une routine qui va prendre la place. Donc, et par moments, c'est vraiment difficile de trouver aussi des idées de nouveaux contenus, toujours, parce que en fait, moi, je publie 2 vidéos par semaine et 4 shorts par semaine. C'est ce que je me suis imposé et je l'ai respecté. Alors, des fois, avec un tout petit peu de retard, ça peut arriver selon les circonstances. Mais généralement, 2 vidéos par semaine plus 4 shorts par semaine, c'est le ratio que j'essaie de respecter et c'est pas facile. Premièrement, je prends mes week-ends pour le faire. Donc, honnêtement, je prends 2 matinées pour m'occuper uniquement de YouTube, donc le samedi matin et le dimanche matin. Donc samedi matin pour écrire les scripts et dimanche matin pour filmer. Et du coup, concrètement, ça prend quand même pas mal d'énergie, pas mal de temps et c'est pas juste comme ça. En plus, il faut avoir un bon processus d'idéation, donc ça veut dire trouver de nouvelles idées constamment. Et du coup, ça demande vraiment pas mal d'énergie
Donc c'est bien plus compliqué que ce que je pensais. Aussi, l'expression orale, elle s'améliore petit à petit. Parler devant une caméra, c'est pas comme parler devant des amis. Et aussi, on voit à quel point en fait on a des choses à améliorer dans l'expression orale. Donc on pense qu'on parle bien, mais quand on se retrouve devant la caméra et quand on s'écoute nous-mêmes, on se dit putain, ah là là, si seulement je peux améliorer ça et ça et ça. Et petit à petit, on voit nos faiblesses et on essaie de les améliorer petit à petit. Je vois aussi que j'ai des tics de langage et ces tics de langage, je les ai remarqués en regardant mes vidéos. Donc concrètement, il va falloir que je progresse là-dedans et c'est un processus, il faut être patient et c'est beaucoup plus, honnêtement, c'est beaucoup plus dur que ce qu'on pense, mais ça vaut clairement le coup sur le long terme. Pour l'instant, voilà, ça paye petit à petit. On a des leads qui sont rentrés, on a de nouveaux clients grâce à YouTube, mais je sais que c'est une histoire de 5 voire même 10 ans. Donc je prends le temps, je fais les choses petit à petit et je m'améliore petit à petit. Leçon numéro 4, c'est que le contenu évolue avec moi. C'est spécialement vrai avec cette chaîne YouTube parce que, en fait, premièrement, le marketing digital évolue constamment et deuxièmement, tout ce que moi j'apprends, je le transmets. Donc, plus j'apprends, plus je transmets et mieux je le transmets et du coup, le contenu change. Donc, il va changer, il va évoluer avec la personne que je suis tout simplement parce que mes expériences, elles changent. Donc, forcément, plus on a d'expérience, plus le contenu il va être meilleur, plus la valeur qu'on apporte, elle sera meilleure et plus comment est-ce qu'elle est exprimée, donc comment est-ce qu'elle est délivrée va être meilleure. Donc le contenu change avec la personne, elle évolue et avec le temps aussi l'audience, on voit ce qui résonne de plus en plus avec l'audience et du coup je vais aller dans la direction qui apporte le plus de valeur à mon audience. Donc ça c'est vraiment extrêmement important. L'objectif de nouveau c'est pas d'exploser les compteurs, l'objectif c'est qu'il y ait des gens qui apprennent des choses et qui en profitent pour que leur entreprise croisse. Et s'ils ont besoin de notre aide, évidemment on est là aussi pour les aider en travaillant avec eux. Et leçon numéro 5, c'est que les chiffres ne définissent pas la réussite. Donc concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Évidemment, c'est génial d'avoir plus d'abonnés. Évidemment, c'est génial d'avoir plus de likes, blablabla, blablabla. Mais la vraie réussite, c'est ces fameux commentaires pour moi où on me dit merci beaucoup, c'était très utile. Pour moi, ça c'est l'essentiel. C'est que même si c'est 200 personnes, si c'est 200 personnes ou 50 personnes pour une vidéo par exemple, on tire de la valeur, eh bien moi j'ai réussi ma mission. Ça c'est l'essentiel, c'est pourquoi YouTube, la chaîne YouTube existe. J'essaye d'apporter le plus de valeur possible à mon audience en termes de marketing digital pour que justement ils améliorent leur processus et qu'ils augmentent leurs chiffres grâce à ça. Et évidemment s'ils ont besoin d'un coup de main, on est aussi là pour aider. Donc voilà, les chiffres d'abonnés, le nombre de likes, c'est bien, mais c'est pas l'essentiel. La vraie réussite, c'est le fait de apporter de la valeur, même si c'est à peu de personnes, au moins c'est de la valeur qu'on apporte. Donc voilà, je voulais vous partager un petit peu cette expérience. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de faire. D'habitude, je vais dans les campagnes et autres, mais là, je voulais vous partager un petit peu ce que ça fait de publier pendant une année. C'est vrai que c'est pas quelque chose qui est facile, mais je vais continuer à le faire. Et honnêtement, moi, j'en tire quand même beaucoup de satisfaction quand je vois que ça apporte la valeur. Donc, du coup, je vais continuer à le faire. Et puis, je prends quand même du plaisir, je vais pas vous mentir. C'est quand même un processus que j'aime bien. C'est toujours difficile de commencer l'action, comme par exemple de cliquer sur record. Là, aujourd'hui, c'était dur, mais je le fais. Et à la fin de chaque vidéo, je suis quand même content de l'avoir faite et de continuer à faire évoluer la chaîne. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. De nouveau, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description. Vous pouvez cliquer dessus et puis vous allez pouvoir booker un meeting avec moi dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et de comment est-ce qu'on pourrait éventuellement vous aider pour tout simplement mettre des systèmes en place pour augmenter votre chiffre d'affaires. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu sur le marketing digital vous intéresse et aussi n'hésitez pas à laisser un like pour que la chaîne aille un petit peu plus loin. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.